Je vais te chercher loin. Je mets dans ta gourde. Hein. Non, c'est moi. C'est moi que je mets. Tu ne sais pas là où je veux prendre ton nom pour mettre dans la gourde. Donc, Mais pas la poubelle. quelle poubelle? Il y a une poubelle ici. Là, ça bouge. C'est quoi? Allons prendre de l'eau, alors je mets dans ta gourde. Maman, comment? Maman, enfant, si. Il y a plus d'eau, hein. Bon. Après, tu vas éteindre la lumière là-bas, à la cuisine. Hein? Regarde. Non, tout à l'heure, on causait de quelque chose là. Donc, je veux savoir seulement. Peut-être que je suis. Bon, c'est éteindre là-bas, dans la salle de bain. Il y a la lumière partout. Va essayer un peu pour voir. Tu vas allumer. C'est ici. C'est que la lumière coûte cher. Les cœurs, merci, je remercie tous les gens qui ont mis beaucoup de cœurs dans ma page. Vous savez que maintenant, les pages, quand il y a beaucoup de cœurs, les vidéos restent. Oui, oui, donc je vous remercie. Donc, tous les anniversaires ne se ressemblent pas. Hmm? Les anniversaires ne se ressemblent pas. Et à certains que tu fais, c'est un genre. Mais comme j'avais vraiment très chaud, je n'ai pas pu faire l'anniversaire la mère. Et comme je pouvais. Bonsoir, bon, tu n'as plus les étoiles sur ton live. Ah bon? Est-ce que tu as bien regardé? Tu me regardes avec quelle page? Il y a les étoiles qui sont là. Il y a même les publicités qui passent. Tu n'es pas au courant. Il y a les étoiles qui sont là. Si tu ne vois pas, tu sors et tu reviens, tu vas voir. Tu veux quoi? Tu veux faire quoi? Tu as dit que l'année, tu m'as mis le truc, le nature dedans. Non, mon gars, ne fais pas ça. Alors, si tu dois y aller dormir même. Mamie. Tu veux alors quoi? On passe quoi maintenant là? Tu veux quoi? Une fois tu as dit qu'on fait l'anniversaire. Viens me dire alors ce que tu veux. Tu veux faire quoi? Viens me dire. Et Namango, tu sais qu'il fait très chaud. Et maintenant, on fait comment alors maintenant? Je te mets Papa Pig. Oui. Ah. Tu pars t'asseoir là-bas et tu regardes Papa Pig. J'ai dit n'importe quoi parce que... Depuis que ma maison a quoi? J'ai rajeuni. Voilà, moi j'ai mis le jeu. Hein? J'ai mis Bon. le jeu. Bon, tu vas t'asseoir là-bas. Et il y a le ventilateur qui est là-bas, tu t'assois là-bas, tu ne cries pas, d'accord? Depuis que quoi? Mettez le cœur, pardon, Béatrice, c'est comment? Que j'ai rajeuni, c'était souvent comment? C'est vous savez comment vous me regardez dans les réseaux sociaux. Hein? Parce que pour l'instant, je fais plus des vidéos, des photos. Moi, j'ai tellement fait les photos que... J'ai tellement les photos dans mes pages de Facebook que ça m'a duré. Oui, oui. Je peux vous mettre les photos où il était mince comme on fait de faire. Vous savez que ce n'est pas moi. J'ai plein de photos.
Ça sert à quoi de faire des photos? Si tu as déjà, tu fais des vidéos. Il y a même certains qui me disent, ah, la papa joyeuse, oh, tu ne fais plus des vidéos. Est-ce que vous voulez vraiment savoir si je fais des vidéos? Dans toutes mes pages, quand je fais des vidéos, je mets. Mais oui. Toutes mes pages sont là. Maman, papa Pig. Sa même est venue nous mettre même où c'est Netflix ici. Ça ne marche pas. Elle, c'est papa Pig. Papa Pig, c'est... Elle joue papa Pig. Après, ça se fait papa Pig. Ça c'est maintenant autre chose qu'elle regarde. Il faut faire attention avec les enfants. En plus, mon téléphone n'est pas, comment on appelle, c'est pour les enfants. Il n'y a pas de code. Oui. Après, je l'ai surpris à regarder certaines choses-là. Oui, elle a 3 ans, hein, 3 ans et demi. Hein. Il faut faire attention. Hein. Mais il faut mettre les cœurs dans mes... Annie, ma soeur chérie, c'est comment? Il y a les japap, Annie. Annie, il y a les japap. Maman, je vais te dire les japap. David, que tu vois, c'est les japap. Non, mais moi j'ai l'impression que les gens qui disent que j'ai changé, c'est comme si eux-mêmes, depuis que ils me connaissent, c'est comme si eux-mêmes n'ont pas changé. C'est pas parce que vous ne vous faites pas voir dans les réseaux que vous n'avez pas changé. Hein. Moi, il y a certaines... J'ai raconté une femme à l'époque que je travaillais dans un bar à Champagne, à la Pépinière, vers Saint-Lazare. Les plus grands bars, l'une des plus grands bars à Champagne. Ah oui. Je l'ai rencontré ici l'autre jour. C'était la barmaid. Elle m'a reconnu. Alors qu'à l'époque, j'étais comme une métisse. Mais elle m'a reconnu. Et je l'ai reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit que non, elle habite là pour l'instant et tout, et tout, et tout. Mais elle a changé. Mais elle a le même visage. Elle sent toujours bon. Parce qu'elle avait des parfums, elle sent toujours bon. Et elle s'appelle Adèle. Donc je l'ai reconnue. Elle était à la pépinière. C'était une femme qui m'a aimé comme ça à la pépinière. Les plus grands champagnes de l'époque. Oui, je l'ai reconnue. Elle a vieilli, certes. Oui, elle a ses beaux cheveux noirs, mais elle a laissé... elle a pris les cheveux blancs et tout. Mais toujours elle. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, non, elle me dit qu'elle vit là depuis 15 ans. Je dis, mais moi je suis ici depuis 2014. 2014, ça fait combien de temps? Presque 10 ans. 9 ans, 10 ans que je suis là. Je ne l'ai jamais rencontré. Comme par hasard. Même une personne que tu as connue pour habiter ici. Moi, j'ai les Camerounais qui habitent partout ici. Hein. Mais ils savent que je suis là, mais on ne se croise jamais. Peut-être on n'a pas les mêmes heures. Et puis, bah, ça peut se croiser quand on se rencontre. On se dit bonjour, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. On a passé un bon moment tout à l'heure. J'ai bien regardé encore la vidéo. J'ai aimé ma petite fille. Elle a bien dansé. Elle était très contente. Elle a bien dansé. Donc, j'espère que ça a plu à quelqu'un, mais à Trésor Béat. Ça s'est très bien passé. J'espère très bien. Donc, voilà. Moi, je suis comme je suis. En fait, je fais ce direct pourquoi? Parce que je voulais savoir que vous qui connaissez un peu l'anatomie féminine, vous qui connaissez un peu tout dans les réseaux sociaux, je voulais savoir un truc. Est-ce que si on fait une ablation d'utérus, ça veut dire qu'on enlève l'utérus à une femme, est-ce que la femme peut toujours peut avoir la monopause? Ouais, je veux savoir un peu. Est-ce que si on t'enlève l'utérus, tu as la monopause ou tu n'as plus la monopause? Peut-être que ma question est peut-être mal posée. Donc je veux un peu savoir pourquoi. Je veux un peu savoir. Voilà. Je veux un peu savoir. Donc, oui. Bah oui, il y a les jours que... Bah oui, moi je suis parmi un ami, moi je te dis quoi? Donne mon téléphone là, je veux baisser. Tu vas aller dans ta chambre? Hein? Dis alors. Après, tu me donnes le téléphone. Hein? Et puis tu dors. Hein? Bah oui, parce que tu sais très bien qu'après on va dormir.
Prends ta goutte, tu as mis dans ta pièce là-bas avec ton téléphone. Tu mets tes téléphones, tu as téléchargé tout. Voilà, tiens, tu vas jouer. Mais j'ai baissé, tu normal le volume, d'accord? Voilà. Oui. Oui, tu ne saignes plus, oui. Oui, c'est le 14, oui. Non, non, peut-être que je m'exprime peut-être mal. Je vous pose juste une question. Hein, que est-ce que si on t'enlève l'utérus, je peux parler formule africaine, on t'enlève l'utérus, est-ce que tu peux toujours avoir la monopause? Tu peux être toujours monoposé. Parce que l'utérus, c'est ça qui... Oui, hein? Je veux savoir. Parce que l'utérus, c'est ça qu'il faut aussi ajouter qu'il y a la monopause, non? Oui, est-ce que tu perds tes règles? Oui. Ça, c'est vrai que tu perds tes règles, oui. Mais, et la monopause alors? Tu peux toujours avoir la monopause? Quand tu enlèves l'utérus, tu n'as plus la monopause. C'est ça? Je vous pose une question, hein. Ouais. L'utérus et les ovaires, tout dessus. On est monoposé. Je sais que quand tu enlèves l'utérus, tu ne peux plus saigner. Ça, c'est normal. Mais maintenant, ma question, ouais, répondez-moi doucement. Maintenant, ma question est laquelle, c'est que, est-ce que si on t'enlève tout ça, est-ce que tu peux être monoposé encore? Tu peux toujours avoir la monopause? Non, tu n'auras plus. À partir du moment où l'utérus est retiré, on est automatiquement monoposé. Donc, c'est deux choses différentes alors. Bah, l'autre dit que tu n'as plus la monopause, l'autre dit que non, tu as la monopause. Mais il faut... Mais... Bah, voilà. Et voilà. Ah oui. Mais oui, parce que si on t'enlève ça, ça veut dire que tu n'es même plus une femme. Bon, voilà. Mais tu es monoposé à vie, mais tu n'as plus les effets Tu n'as plus les effets, n'est-ce pas? Moi, je veux savoir. Vous savez que moi, j'ai souvent honte quand je suis devant les femmes là. Je peux leur poser certaines questions un peu bizarres là. Tu ressens les symptômes de la monopause, mais tu es sans... Bah, déjà, quand tu enlèves l'utérus, est-ce que tu peux encore régler? Oui, je sais que tu es une femme, oui. Ouais. Attendez, bon. On va aller doucement. Lorsque tu ne règles plus, tu es monoposé automatiquement. D'accord. Comme moi. Mais moi, j'ai un problème, c'est que moi, de temps en temps, j'ai quand même un peu des règles violentes qui arrivent. Parce que c'est les fibrons. C'est ça, non? Parce que moi, j'ai réglé dernièrement. Hein. Il y a quelques jours, là. Moi, j'ai dit que ça sort d'où. Et là, quand ça vient, c'est très violent. C'est violent, c'est... Ah. Parce que moi, je voulais... Pour les règles, je suis au courant que tu n'auras plus jamais tes règles. D'abord, attends, moi, je suis jamais monoposé. Je suis à la pré-monoposée, donc que je fais à quoi avec ça. Je veux faire encore les enfants. D'accord. L'arrêt de... Oui. La monopause est la période de la vie d'une femme. Oui.
Ah, d'accord. Ok, je comprends. Donc tu vas quand même, tu es quand même tu as quand même les sensations de chaleur. Donc là, ça va tuer. Donc le cycle de la vie continue, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Mhm. Oui. Oui. Moi, je sais avec les caillots de sang, oui. Ça sort comme le foie. Oui. Et il y a eu un moment, je ne réglais plus, mais après ce dernier temps, ça, ça me gêne vraiment la vie. Et je vous dis que je souffre. Heureusement, comme j'ai déjà pris rendez-vous. Non, je n'ai jamais été, je suis jamais allé qu'on me retire. Oui, parce que j'ai la psycho qui habitait ici, qu'elle m'avait dit qu'on avait retiré tout, qu'on avait retiré tout, son, son, son utérus. Mais la dernière fois ici, elle avait tellement plus chaud que moi. Elle disait qu'elle avait chaud, chaud, chaud. Bon. Comme c'est une villageoise aussi, je ne pouvais pas demander. Oui, parce qu'elle m'a dit que lui, elle a les bouffées de chaleur. Et puis moi j'étais un peu étonnée de savoir comment on a enlevé son enfant. Tu sais que c'est une femme qui mange déjà beaucoup. Qui mange déjà beaucoup. Ça dépend aussi des âges des gens. Oui, oui. Ça dépend aussi des âges des gens. C'est elle qui le dit qu'on a enlevé son utérus. Mais peut-être qu'elle règle souvent, mais je ne vois pas. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà. Dès qu'elle règle, je ne sais pas. Parce que quand tu retires l'utérus, non, mon problème à moi, c'est pas. C'est vrai qu'il faut bien discuter parce que ça dépend il y a cas par cas. Ça dépend de la morphologie de chaque personne aussi. Une comme moi, moi je n'ai pas envie parce que je vais vous dire qu'à ce moment je souffre beaucoup. Je ne peux pas vous dire que si comme je veux faire l'ablation, là, je veux qu'on m'enlève même tous les ovaires et tout et tout. Je ne veux plus avoir affaire à ça. Donc du coup, moi quand je vais enlever, je ne veux plus avoir les problèmes que la chaleur m'a fait ceci. Et vous ne savez pas ce que cette chose-là, ça te souille. C'est une souillure. Devant les gens comme ça, tu vois comment la chaleur, tu vois comment tu soignes la chaleur, tu es comme un animal. Dis donc, tu dors avec un homme comme ça, maman, là, je dis il faut seulement climatiser à 90 degrés pour que ton corps, maman, parfois tu as comme si tu as le palu. Maman, parfois c'est doux, parfois ça devient violent. Tu marches même, tu te maquilles même, il faut seulement avoir des bons maquillages, pour là que vraiment, l'oreille est finie quand même. Il y avait les maquillages que tu mettais, après tu mettais un petit truc comme ça au visage, tu avais ça calme. Maman, maintenant, hein, yeah, tu mets ça, tu me manges les trucs là que je mets souvent. Mais oui. Non, parce que tu sais que bientôt, si moi, je vais aller enlever tout cela, ça me fait aussi un peu peur, non? C'est pour ça que je pose des questions. On ne sait jamais. Parce que moi, je veux qu'on enlève tout ça, pardon. Parce que là, maman, mais waouh, je n'arrive même plus à faire la toilette. J'ai dit que les fibrons sont descendus. Tu vois, c'est descendu comme si tu vas accoucher. C'est descendu déjà en bas. Ça veut dire que c'est gros. Je dis que c'est gros. C'est descendu. À côté, tu ne sais même pas. Tu ne peux plus mettre même le doigt pour enlever même les petits corocoros là, les pertes blanches et tout ça. Tu ne peux pas. Oui. Il faut que je me positionne d'une façon pour enlever, pour me laver, vraiment pour me sentir intimement propre, quoi. Donc voilà, je voulais savoir si que quand je vais enlever ça, si la monopause va encore venir me déranger. C'est ça. Oui. Parce que vous savez que bientôt il va aller me faire opérer là, donc j'appréhende un peu, quoi. Ça fait un peu un genre là. Mettez quand même les cœurs. Vous êtes tous là, quand les commentaires, vous êtes tous là, pour les commentaires, vous êtes chap. Pour partager, il n'y a pas les partages. Pour les cœurs, il n'y a même pas. Vous êtes toujours comme ça. Oui, oui, c'est ce que j'ai attendu. Oui.
Non, j'ai attendu au mois de septembre, non, les vrais docteurs sont là. Alina Cœur, donc, moi je parle de mon histoire, je veux savoir certaines choses. Tu aimes me parler du tremblement de terre au Maroc. Quand les gens meurent là-bas, quand il y a eu le tremblement de terre, les gens sont morts là-bas, dans un des pays, les Marocains ont pensé à nous. Toi, tu viens penser au Maroc ici. Vous voyez comment je vous bloque souvent? Tremblement, donc tu veux qu'on s'intéresse au Maroc, on s'intéresse par la famille joyeuse. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai besoin de savoir ce qui va m'arriver après. Une opération, si elle te fait là, ce n'est pas une petite opération. Après, j'enlève, tu viens me parler d'opération. Les gens sont qui meurent, même ça fait quoi? Le Maroc est grand. Si ça met un problème, il y a Linda Mounio, il ne va pas me dire, ça met un problème. Il faut qu'on pense à ça, mais que ça m'a quoi? Hein? C'est quoi? Donc c'est tout le Maroc qui a eu le séisme. Vous êtes toujours comme ça, quand quelqu'un parle de ce qui peut lui arriver, on vous pose des questions. Vous ne voulez pas entendre, vous venez me parler que ça, mais c'est quoi? C'est maintenant pas sa famille là-bas, les Bassa, là, ça n'est pas là pour parler de ça. Quand tu viens parler de ça ici? Moi, je vais enlever tout. C'est pour ça que je voulais savoir ce qui m'attend après, quoi. C'est ça. Que tu dis que quoi? Attends. Ça, c'est un commentaire qui me... Attendez, commentaire. Normalement, on ne met pas le doigt dans le vagin. Nettoyer le vagin. Ah ouais? Donc, on ne met pas le doigt dans le vagin pour nettoyer. Parce que ça nettoie avec l'eau. Donc, tu mets l'eau. Tu es né où? Tu es d'abord de quel pays? Donc, c'est pour ça que vous êtes les femmes fontaines. Je ne sais pas. Tu seras content qu'un homme entre dans toi, même avec préservatif, sans préservatif. Et ça ressort qu'il y a les têtes blanches là, les corocoros là qui sont dans les préservatifs. Vous serez content de ça? Regardez-moi les gens comme ça. Chez moi, on m'a appris. C'est pour ça que même quand je mets les ongles, le côté-ci, parce que je suis droitier, le côté-ci. Le côté-ci. L'ongle n'est pas très long. Il faut regarder mes ongles quand je m'avais fait mes ongles. Il y a un qui n'est pas long comme les autres. Parce que c'est un long là qui doit nettoyer. Regarde-moi celle-ci. On ne nettoie pas. Tu es une blanche ou bien tu es noire. Donc tu es content quand l'homme entre dedans. Donc ça veut dire que tu n'as jamais lavé ton vagin un jour. Ça veut dire que tu n'as jamais lavé, tu n'as jamais mis les produits, les polyginax pour laver quand ça gratte. Et les gens comme ça, pendant il faut quitter mon direct. Hein. Regarde-moi la saleté comme ça. Donc tu es médecin, on vous a appris en Allemagne, à l'école de médecine, que c'est interdit de mettre le doigt dans le vagin. Ah oui? On t'a appris toi, parce que vous êtes noir. Oui, mais eux ils le font. Que si tu ne mets pas, donc toi tu vas aller aux toilettes, enfin, prends ta douche, tu te laves bien partout, tu nettoies les oreilles. Et là-bas, là où la clé du bonheur est, tu ne nettoies pas. Tu vas faire quoi? Tu vas seulement envoyer l'eau là-bas. Donc tu dois écarter comme ça pour envoyer l'eau. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a certaines femmes que leurs fesses se souvent l'eau. Mais c'est normal. Tu envoies l'eau où? Mais non. Donc tu ne laves pas ton vagin avec les produits là, les hydralins et tout ça, ça. Tu ne laves pas. Ben oui, quand tu mets l'hydralin, n'est-ce pas, tu mets comme ça, après tu nettoies. Mais vous savez, tu es d'abord d'où? Il faut me dire là où tu es marié, ma. Et quand ton mari descend en bas pour te sucer là, il suce les têtes blanches là, les corocoros. Donc toi tu n'as jamais eu. Et quand tu as les démangeaisons, mais il faut bien mettre quelque chose là-bas, non? Les polyginax, tu mets là-bas les petits comprimés qu'on met là. Ça nettoie. Et après, et ça quitte alors comment? Donc il faut encore envoyer l'homme pour ça quitte, non? Quand tu vas envoyer, après tu vois que tu enlèves les saletés là, doucement, non, avec les doigts, ça s'enlève. Les corocoros s'enlèvent. Vous savez, ne voulez pas mentir aux gens, hein? Mais attends,
Moi, je suis camerounaise, on m'a appris l'hygiène de santé des fesses. Hein? Hein? Hein, mais il y a les ovules, moi j'appelle ça polygénaire, c'est ce que je connais quand je mettais à l'époque, moi je donne les noms. Les ovules, tu fais comment quand on met les ovules? Donc tu mets, donc toi, tu es la seule femme de cette terre qui n'a jamais eu les démangeaisons. On nous a appris à l'école qu'on ne met pas les doigts. Hey! On ne met pas les doigts là-bas pour laver. En tout cas, toi qui sais, hein? Maman, les pères te blanchissent de ça. Maman, parfois ça vient seul. Quand tu fais l'amour ou pas, tu entends seulement parce que, maman, il y a même certaines nourritures que tu manges. Le lendemain, tu entends seulement comment ça commence à gratter. La voiture que j'ai jamais dormi avec qui? Personne. Oui, ça dépend de nos aliments. Mais oui, ne venez pas dire des choses comme ça. Hein. Apprenons aux filles d'être propres. Et quand je connais comment la femme est, maman, les odeurs de ça. Donc toi, tu sais ce que la femme blanche dit. Eh bien, dis donc. C'est bien. Ça, c'est bien ça. Moi, je sais que on ne lave pas, c'est pas tous les jours qu'on doit laver les tout avec ces produits-là, oui, ça c'est vrai. Mais quand même, il faut quand même nettoyer, il faut quand même mettre le doigt pour tourner un peu là-bas, pour voir s'il y a les crocros qui sont dedans. C'est tout. Après, pareil. Abdoulaye, c'est faux. Moi, je parlais de mon histoire ici. Tu me demandes que ça m'est, ou pas demander à ma pépé, c'est son fils, non, c'est son neveu, non, c'est quoi? C'est quoi? Vous voulez y aller chercher quoi ici? Pardon. Linda Monori est là, c'est sa personne. Ma pépé est là, c'est sa personne. Quand vous voulez demander la baisse, ça m'est ici. Vous voulez y aller changer mon discours, pardon. Oui, ça peut, non, elle ne conseille pas bien. Même, je dis qu'à maman, normalement, attends, moi, l'autre jour, vous avez vu, je me suis levé ici, je suis parti où? D'abord, je ne me suis pas lavé, j'ai bossé mes dents, je me suis allé à la douche, j'ai lavé mon corps en bas là-bas. Oui, si tu ne mets pas les doigts là-bas, ça va, maman, que tu vas sentir. C'est pour qu'il y a certaines femmes que quand elles ont les odeurs corporelles, normalement, même avant de mettre le parfum, il faut d'abord mettre un petit déodorant là. Tu mets le déodorant d'abord pour assainir les odeurs. Et après, maintenant, tu mets ton parfum. Mais oui, c'est ça. Il y a d'autres qui sont là depuis un moment. Parfois, quelqu'un sent à côté de toi qu'on dirait que m'attend. Mais tu ne peux pas lui dire que non. Hein? Avant de mettre le parfum, il faut toujours avoir les déodorants. Tu mets de bon petit déodorant là. Une Nivea là, tu mets ça là. Après maintenant, tu mets ton petit parfum et tu vas voir comment toute la journée, il n'y aura pas l'odeur, il n'y aura même pas, ça ne va même pas, tu ne vas même pas suinter là-bas en bas et tout ça. C'est quoi? Maman, les infections de ça, alors que c'est un endroit qui est plus fragile, hein? Très fragile. Il y a même parfois, tu restes comme ça, tu vois comment la nuit, comment j'ai à gratter là. Parce que la nuit, qu'est-ce qui se passe là-bas la nuit? Quelqu'un m'a dit, comment on dit que les couches de nuit là, c'est que quelqu'un a pris mon anus la nuit. Ça te fait mal jusqu'à. Tu dis, ah, après. Et tu ne parce que quand la plupart de nous, quand on se lave, on n'a pas le temps de se courber pour mettre un peu de doigts là-bas, pour nettoyer aussi un peu là-bas. Donc, quand tu nettoies quelque chose, il y a tous les petits trucs qui sortent, c'est tout. Mais nous, moi, je voulais seulement vous dire des trucs. Donc, en ce qui concerne la, ne venez pas gâter mon direct. J'ai seulement posé des questions ici aux gens. Tout le monde donne son point de vue. Je ne suis pas là pour... Voilà. Un amour, viens prendre ton nom. Parce que tu as me déranger que mamie. Non, ce sont les femmes qui sont sales. Mais pour éviter qu'elle doit, la fleur de quoi? Mais vous êtes des sales femmes. Désolé, mais Waros, celle qui dit ça, va là-bas avec, tu prends ton nom. Non, mais attends, excusez-moi, attends. Comment ça se fait qu'une femme ne doit pas mettre le doigt pour nettoyer son Jessica?
Non. Hein? Oui, les gens qui le font, ceux qui ont les moyens pour faire ce genre de choses. Il y a les jets d'eau, tu écartes comme ça. Oui, j'ai été dans un grand hôtel comme ça ici à Paris. Bah, je vois comment l'eau sort. Je vois l'eau sort comme ça. Oui, je dis, ok, c'est comment? Oui. Oui, tu écartes. Oui, mais bon, ça, non. Ça ne veut rien dire. Non, 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 non. Non. Peut-être que, non. Donc, si une femme me dit que depuis qu'elle est née, vrai, elle n'a jamais eu les démangeaisons comme ça pour rien. C'est que non. Peut-être que vous êtes les saintes Anna Maria, peut-être. Même les saintes Anna Maria, là, attendez, vous ne pouvez pas venir nous dire ça. Notre Jessica doit être propre. Attends. Moi, hey, on nous apprend. Ah, dis donc, vous êtes non. Excusez-moi, non, ça ne va pas. En tout cas, je ne peux pas vous... Excusez-moi si vous êtes des seules femmes, parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est une hygiène intime, c'est ça, hein, donc... Bon, je vous pose avec une question un peu pertinente. Bon, les toilettes intimes, comme on appelle ça, les intimants, les hydralins qu'on nous donne. Vous mettez comme ça, vous mettez et vous enfoncez hydralin là-bas, seul. Parce que pour moi, je sais qu'hydralin, on peut mettre hydralin dans la main, et puis on lave Jessica avec hydralin, c'est Jessica qui amène, oui, c'est la main qui amène hydralin là-bas en bas pour... Vous faites comment? Je ne sais pas. C'est vos jets d'eau là. Ce sont vos jets d'eau aussi que vous mettez hydralin dessus ou bien vous lavez le couteau. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais un peu appeler, comme vous voulez, qu'on parle un peu de la rue Samela. Je vais même passer de batterie, je ne vais pas appeler. Attends, je vais m'appeler qui? Linda, je ne vais pas appeler Linda. Attends, je m'appelle un peu Linda. Bah, je ne sais pas. Pourquoi vous venez pleurer, ça me plaît, ça m'aime moi comment? Oui, Linda. Oui, moi, je suis en direct, je parle de certaines choses. Tu as la nouvelle de l'abbé Samé? Oui, l'abbé Samé va bien. Bah, voilà, l'abbé Samé va bien. C'est Linda Monory, c'est sa personne. Donc, arrêtez de pleurer ici dans mon direct. Je l'ai eu tout à l'heure, il va bien, il va bien. Voilà, dis que c'est dans ligne, il vient me dire bonsoir ici, parce que les gens pleurent ici, qu'ils n'ont pas ces nouvelles. Donc, voilà. Attends, je le rajoute alors. Voilà. Mais comment? Vous êtes là, moi je parle des choses de tout, vous venez me parler que oui. Il va bien, il va bien. Après, moi, il y a eu le séisme là-bas au Maroc. Oui, il y a eu plus de 1500 morts. Merde. Oui. C'est ce que Dieu sait aussi les répondre. Hein? Coucou, ma personne. Pardon? Il est là. Attends, il n'est pas encore là. Oui. Mais, je l'ai eu tout à l'heure, il y a... Mais oui. On était au téléphone il y a 20 minutes là. Ah. Vous venez pleurer quoi? La bête, ça m'est vivant. Aboubakar Salif, tu veux mourir ici là, je te bloque, hein, c'est quoi? Voilà Linda Monory, sa personne qui est là. S'il faut, on ajoute sa mère, ça me va vous dire qu'il a envie. Tu viens parler ici, ouais, ça me. Tu voulais faire quoi là? Tu voulais gâcher mon direct? C'est quoi? Ok. Non, ça me va bien. J'ai eu ça au téléphone, il va bien. Il va bien. Mais attends, si tu peux l'ajouter, tu l'ajoutes que non, il va bien, c'est tout. C'est quoi? Vous voulez gâcher mon direct? Là, ça me. Tu le connais où? Ok. Tu as parlé avec lui? Moi, je me comme ça, je te dis qu'il y a rien. Non, il va bien. Il va bien, ça me. En tout cas, s'il va bien. Tout que j'ai dit qu'il vient. Je voulais seulement qu'il vienne nous dire bonjour ici pour dire aux gens qu'il va bien. C'est tout, malheureusement, il n'est pas là. Oui, et tant encore, si je ne peux pas, tu laisses.
En tout cas, dis-lui que je suis là. Bisous. D'accord, ok, je lui dis. Ok. Tout à l'heure. Samuel, là, il va bien. Vous aimez toutes les choses comme ça. C'est quoi avec vous? Hein? Vous avez dit, yo et Samuel. C'est qui? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous allez gâcher les vidéos des gens. Quand je vais te bloquer ici, Aboubakar Salifou, tu vas dire que oh la voix joyeuse, je vais aller m'insulter. Hein? La plupart des gens qui m'ont insulté là, on me déchiré là-bas. Vous êtes là, non? Arrêtez un peu votre connerie, hein? Vos conneries, hein? Hein? Ils viennent que si les vivants, Dieu est Messie, hein? Quitte mon direct, pardon. Quitte mon direct, pardon. Oui, ça avance doucement. Français, tu as cotisé combien? Tu as cotisé combien? Les gens cotisent, non? Vous savez qu'en ce moment, si les gens sont en vacances, non? Quand les gens sont arrivés, en plus avec la chaleur, c'est... Donc, on ne sait pas. Ça avance doucement, doucement. Je peux préparer tout chez moi. J'ai mon cuiseur, j'ai tout. Écoute, alors, merci, la tu me rassures. Oublie-moi, hein, mets les cœurs, pardon. Aboubakar, ça dit, si tu ne mets pas les cœurs, là, il va te bloquer. J'attends tes cœurs, parce que regardez, depuis que je parlais à la même personne qui me met 50 étoiles. Nous, on parlait de la monopole. Je voulais savoir si, quand on enlève déjà le truc là-bas en bas, est-ce qu'on a encore la monopole? On m'a répondu que oui, effectivement. Si on t'enlève ça, tu peux toujours être monoposé. Si tu as les ovaires. Donc c'est ça que vous m'avez dit non. Donc voilà, parce que je vous ai dit que je vais me faire opérer. Que j'arrête de cigarette avant l'opération. Ah, c'est quoi que c'est? Voilà, la baisse sa main là. Coucou. Allô? Ça me parle là. On dit que tu es mort, ça me tue mon Voilà papa. la baisse sa main, salut fou. Bonsoir la baisse sa main. Bonsoir, bonsoir. Maman, La veuve. apparemment il y a eu le séisme là-bas. Les gens s'inquiètent, ils viennent pleurer ici chez la veuve que tu es d'ail. Qu'on ne te voit pas depuis. Voilà, Aboubakar, voilà ta personne qui est là. Vous tous, ils sont venus, si 10 personnes sont venues parler, voilà, dis-le alors bonsoir, dis-le bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux Warriors. Non, je vais très bien, je vais bien. Voilà. Il n'y a pas de Dieu mal. soit loué. Voilà, Beth Samé, qui va bien. Dieu soit loué. Moi aussi, je vais bien, la Beth Samé. Notre cuisine avance. Non, je vais super bien, la veuve. En tout cas, qui ne s'inquiète pas, que tes fans ne s'inquiètent pas, je vais bien. Ok, c'est bien alors. Donc, soyez rassurés que notre Beth Samé va très bien. Donc, voilà. Maman, Dieu merci. Les gens t'aiment, la Beth Samé. Je te dis que... Ça me fait peur. Donc, Je dois me dire qu'il la est mort. Beth Moi, Samé, j'ai il eu ne fait plus trop les vidéos comme avant et tout. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, il t'inquiète, c'est bien. La Beth Samé. On dit J'aurais Dieu qu'il est merci. mort 42 secondes là. Non, pas qu'il est mort, parce que les gens pleuraient. Donc, ils mettaient les commentaires en pleurant. En mettant les cœurs. Ils ne venaient pas pleurer ici. Je vais appeler Linda Monory pour nous dire si c'est la vérité. Tu as vu, tout le monde dit Dieu merci, Dieu merci. Mais la bête, c'est quand même un mentor. C'est notre mentor. Est-ce que c'est quelqu'un qui est. Que c'est n'importe qui? Mais. Et les gens qui taillent ici, là, ils vont nous manquer toute leur vie. Hein? J'ai eu peur, ça me... Donc voilà quoi. D'accord, d'accord, la veuve. Okay. En tout cas, il n'y a rien, ça va super. Mais tu n'étais pas le côté là où il y a eu le séisme là. Si chez moi, ça a un peu fait des dégâts, mais bon, on est là dehors, mais ça va. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Linda, merci. Bonne soirée à vous. Hein. Ok, bonne soirée. Okay, bonne soirée. Merci. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'accord. Voilà. Voilà. Juste que j'arrête ma cigarette avant de tout. C'est la première fois que je me fais opérer. Tu me connais. Même quand j'avais mis mon AVC, j'allais souvent dehors fumer. Donc voilà, l'abbé Saméber va très bien.
Donc, tout va bien. Donc là, je suis avec ma petite fille. Je filme comme ça, les portes sont ouvertes. Donc, voilà. Donc, mais c'est après que je veux bien lire vos commentaires. Hein, parce que vous savez que les commentaires sont contradictoires. C'est ce que j'ai dit que non. C'est ce que j'ai lu. Donc, je veux vraiment lire les commentaires après. Et demain, c'est dimanche. Normalement, demain, on devait commencer notre truc de veuve. Parce que j'ai eu un cas là qu'il faut qu'on discute nous tous. Donc, j'ai eu un cas dans les histoires de veuves que j'avais fait là. Un cas qui n'a pas respecté nos conventions. Donc, voilà. Eh bien, Nana, tu sais que j'ai une famille belge. Hein? Je viendrai en Belgique bientôt. Il y a une soirée là en Belgique, on a invité quelqu'un, je serai là-bas avec elle. Moi je suis là. Voilà. Moi, tout ce que je veux, que mon petit ventre se baisse un peu. En dehors de ça, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que je veux vous dire que c'est chaud, hein. C'est très chaud. Non, je vais bien, je suis là, calme. Ouais. D'ici lundi, on va venir faire la peinture. Mais je ne dois pas être ici parce qu'on va faire la peinture. Donc ici, on va faire la peinture, tout ça. Mais les choses vont doucement. D'Orange, quand le temps va arriver que je m'en vais à l'hôpital, même la boisson, il n'y aura plus. Même ça, il n'y aura plus. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ne venez pas dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire. Je ne suis pas un enfant. Tu ne sais pas combien de fois je me suis fait opérer dans ma vie. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange rien. Donc il faut laisser ça. Que je bois, que je prends quoi, que je fais quoi, ça ne dérange pas. Dans les opérations. Et ils sont là pour regarder ça. Ils regardent quoi sur ça. Je fais tuer mon check-up. Chaque 3 mois, je m'en vais ici, au laboratoire. Il me prend les urines. Il prend souvent mon sang au laboratoire. Et on appelle ça aller faire les check-up. Je paie 20 combien? Je paie combien? C'est 21 €, c'est 22 €. Un truc comme ça. Et pour voir si... Moi-même, je pars hein, pour regarder si je dis que je ne me sens pas bien. Quand ça sort, hein, négatif. Donc, je suis une femme en santé. Et là, je vous montre encore. Là. Donc, c'est la République française. On m'a envoyé ça. Dépistage du cancer du col de l'utérus. Plus de 10 millions de femmes le réalisent régulièrement. Prenez rendez-vous. C'est la première fois qu'on m'envoie ça. Donc, voilà, donc je dois prendre rendez-vous. Il m'a envoyé mes étiquettes que je dois porter sur moi quand je vais aller là-bas. C'est fait par le professeur Dominique Lamarck, par le docteur Hélène Delattre-Massy, docteur en pharmacie. Donc, dépistage du cancer, parce que voilà, bientôt je vais avoir 48 ans. Donc, voilà, sinon, on doit me faire ça. Madame et Déglement Elisabeth, oui, ils me connaissent. Donc, je dois prendre rendez-vous. Oui. Moi, je fais mon dépistage du cancer du col de l'utérus. Et j'ai quoi? Et j'ai un problème avec les fibromes. Voilà. Ah. Donc, je vais aussi aller voir ce qui va sortir là-bas, je vais vous dire. Oui, donc c'est ça. Laissez-moi. Écoutez, je suis une fumeuse occasionnelle.
Je suis une fumeuse occasionnelle. Vous me voyez chaque fois j'achète des cigarettes. Quand j'achète des cigarettes, je partage avec mes voisins. Parce que quand ils achètent aussi, ils me donnent. Les gens peuvent vous dire, quand j'ai mon paquet comme ça peut même durer même 10 jours. Je ne fume pas tous les jours. Je suis une fumeuse occasionnelle. Tout ce que je fais, c'est occasionnel. C'est tout. Il n'y a que la nourriture que j'essaie de beaucoup dans la nourriture. Depuis que j'ai mes enfants, que je dois nourrir dans mon ventre. C'est tout. Il n'y a pas de problème avec moi. Je suis une femme en santé. En santé. Ceux qui parlent de moi, ne me connaissent même pas. Je me lave même 3 fois, 4 fois par jour. C'est comme ça. Ne regardez pas qu'on est venu filmer une maison que tu vis. Tu n'arranges pas, tu ne fais rien. Tu filmes les asticots. C'est ma maison, c'était pas ma maison. Demandez aux gens qui me connaissent. Déjà, quand on va te faire opérer, déjà 3 jours avant l'opération, la boisson, tu ne dois pas prendre. Les cigarettes, même il y a même certaines choses qu'on te dit que tu ne dois pas faire. C'est toujours 3 jours. Après, ça laisse le temps d'évacuer tout. Et puis moi, je bois mon collagène et tout ça. Maman, je prends soin de moi. Attends, il y a quoi? Ne me regardez pas comme ça. Si je veux fumer ma cigarette, j'en dérange qui? Mon ventre a fait quoi? À Bougaka, ça lui faut tu parles, tu sors même d'où on te connaît pas ici, hein? Parce que moi, je peux te dire qu'il y a des gens ici que je remarque, même si tu ne commentes pas, hein? Je les vois, hein? Tu viens faire quoi ici? Je t'ai demandé de mettre les cœurs, tu ne mets pas les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, ce n'est pas bon. J'ai déjà 650 étoiles. Mettez quand même les cœurs. Tu n'es là, tu ne mets pas les cœurs. Quand ils mettent beaucoup, tu vas dire que oh, tu vas aller m'insulter ailleurs. Je m'en fous. Je suis une warrior. Et que c'est vous qui avez fait que ma page vienne. Ma page est revenue seule. Maintenant, j'ai recommencé à gagner l'argent. Les étoiles, les publicités, tout est revenu. Parce que moi-même, je travaille derrière. Oui. Je suis parti, j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Je suis allé la première fois de la vie, j'ai dit que non, faites l'examen de ma page. Ils ont fait l'examen et ils ont tenu. Si je ne faisais pas l'examen, mais parfois, je dis aux gens qui ne faisaient pas l'examen, parce que j'ai remarqué maintenant, il y a quoi? Je suis parti faire l'examen de ma page, ils m'ont laissé ma page. Parce que moi, qu'est-ce qu'il y a? Je réponds aux gens qui me répondent. Oui, et j'ai enlevé toutes les vidéos. Ils disaient que j'ai fait quoi? J'ai enlevé. Je m'en vais dans les pages, j'enlève tout. C'est pour ça que vous qui êtes monétisé, ne restez pas. Il faut que tu ailles entrer dans la monétisation. Il faut regarder parce qu'il y a quelque chose. On ne peut pas te dire que tu as mis la photo de quelqu'un que ça ne les a pas plu. Oui. Donc il faut toujours aller regarder vos pages. Surtout là, il est quelle heure là? Il est peut-être minuit. Voilà. À 1h du matin, allez dans les pages là. Allez dans vos pages. Vous allez voir qu'il y a 3 ou 4 personnes. Surtout la vidéo de quelqu'un que j'ai insulté, je vous en ai laissé ici. Oh mon. Je vais dormir à 2h du matin. Parce que je dois aller regarder. Parce que vous savez que les États-Unis et nous, on n'a pas la même heure. Et les gens qui vous détestent, c'est à l'heure là qu'eux, ils partent signaler la monnaie. Vous avez, ils ont signalé ma monétisation. Ils ont signalé tout, même les réels, tout. Mais okay. Vous signalez comment? Il y a quoi? On m'insulte là-bas, moi je signale, je ne mets pas les gens. Vous venez de signaler ma page, pourquoi? Ils ont remis. Ça ne met pas, tout ça, ça ne met pas duré une semaine, ils ont remis tout. Oui. Comme ils ont vu que oh, j'ai déjà un peu les vues, j'ai déjà un peu les vues. Parce qu'avant j'étais dans les 5000 comme d'habitude, là maintenant je suis tombé dans les 5000, 2000, 3000, 4000 vues. Mais quand vous mettez les cœurs, ça veut dire que le contenu que je fais, c'est un bon contenu et c'est un contenu qui vous plaît. Oui. Et eux aussi voient que ah, ça c'est un bon contenu. Oui, c'est ça. Mais si vous mettez le contenu ici, la personne qui m'a insulté ailleurs et qui vient mettre là où on m'a insulté et que la personne qui met les cœurs ici, c'est vous alors que la Facebook bloque souvent. Ce n'est pas moi qui, ce ne sont pas nous qui vous bloquons, c'est Facebook qui vous bloque. Parce que vous savez qu'il y a les modérateurs. Il y a les modérateurs hein, qui suivent toutes vos choses. Hein. Les modérateurs sont là. Hein. Oui. Oui. Elles sont là, maman. Ça fait quoi? Oui. Facebook a remis tout.
Facebook a remis tout. Je fous quoi encore la paix avec eux. Ma personne, comme j'ai toujours dit, c'est le long Fonja. C'est Pipitolo, c'est ma personne. Oui, le reste là, je ne connais pas. Regarde celle qu'on appelle Black Beauty. Là où elle m'insulte, ça va changer quoi dans ma vie, Black Beauty. Ça ne changera pas quand tu viens t'asseoir et servir ton gros, tes grosses lasses ici. Ça ne changera pas. Regarde-toi, depuis que tu avais l'eau, tu n'as même pas encore atteint même 10 000, même 6 000 abonnés. Si tu serais resté avec moi, est-ce que tu as combien d'abonnés? Est-ce que tu as même 15 000 abonnés? Oui, vous êtes allé là où c'est dur, là où on ne partage pas, quand on partage, dès qu'on vous montre qu'on a partagé. Tu vois que tu as 1500 personnes qui ont partagé, même 500 personnes qui ont partagé, 300 personnes qui ont partagé. Et après, pourquoi ta page alors ne marche pas? Là, tu te poses une question, pourquoi ta page ne marche pas? Tu as toujours à combien? 5 000 et poussières, ou c'est 5 000 et poussières de personnes depuis l'année dernière. Et parmi les 5 000 là, c'est moi qui t'avais fait la publicité. Tu as eu 4 000. Donc depuis ça ne marche pas. Et tu vas parler de moi. J'ai besoin. Tu sais combien d'abonnés j'ai? Regarde toutes les pages que j'ai à Facebook. Quand je veux, je vous mets mes pages. J'ai tellement de comptes à Facebook. Hein. C'est là. Ils savent que c'est moi. Alors. Il faut aller demander à vos gens. Vous êtes là. Oh, les ténébreux. Regarde celle de le football là-bas. Tu veux dire là, elle gagne son argent aux États-Unis. Oh, elle a tapé poteau. Quelqu'un tape poteau, elle compte les dollars devant vous. Tu réfléchis un peu quand même aussi. Bah, tu veux dormir. Attends-moi là-bas alors. J'arrive, d'accord? Tu vas dans la chambre, vas-y alors. Va dormir là-bas, j'arrive, d'accord? Je te regarde, hein? Voilà. Je te regarde dormir bien. Maëva, je suis là, j'ai dit qu'aujourd'hui, on a fait l'anniversaire. Elle n'a même pas dansé l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Comment vas-tu? Comment va ma famille? Ma petite soeur qui est là. Ma fille. Les gens viennent, vous insultez les gens les réseaux sociaux, vous avez les pages. Mes pages sont arrivées là, parce que je me suis battue, parce que vous ne me connaissez pas bien. Hein? Quand elle est venue comme ça, après, je viens à Facebook. J'attends 1h30. C'est là alors que les États-Unis sont ouverts. Mouf. Chez nous, hein, tu peux faire toute la journée, ne regarde pas. Hein. C'est à l'heure que leur moteur, ils ouvrent leur moteur là-bas parce qu'on n'a pas. Ça dépend des États. Il y a des États qu'à l'heure si c'est 9h, à l'heure si c'est 15h, à l'heure si c'est 10h. C'est à l'heure que là où nous, on est monétisé, là où maintenant ils ouvrent. Si tu as fait seulement une erreur, l'autre jour, on m'avait tout enlevé, j'ai dit tout. J'ai bien mis à faire, maintenant tout est devenu, tout à l'heure je veux filmer, je veux mettre. C'est tout est devenu vert. J'ai dit que vert. Tout est devenu vert, parce que je me bats pour ma page. Et à quoi? Quand il y a un Congo ça, on m'insulte, je ne dois pas insulter. Quand j'insulte ça, on me... Non. Oui? Il y a d'abord combien sur ça? Sur les 6,50 € qu'on a mis ici, ils ont 25% dedans. Moi, j'ai combien? J'ai combien de pages, j'ai combien de Facebook que je fais? Qu'il n'y a même pas de 1 €. Il n'y a rien. Hein? Là, maintenant, je dois travailler. Je dois faire beaucoup de choses. Maman, c'est facile. Donc, le jour qu'on m'envoie peut-être 500 €. Maman, les 500 €, c'est pour faire quoi? C'est payer mon loyer. Oui, il y a les publicités qui sont là. Et là, il y a les gens. Je ne sais pas comment ils ont fait pour... Ils n'arrivent même pas à avoir les carnets de publicité. Quand on a retiré, c'est fini pour eux. Fini pour eux. Moi, j'ai récupéré tout. J'ai récupéré toute ma page. J'ai récupéré mes publicités. J'ai récupéré tous les vues que j'ai dans mes pages. J'ai récupéré les étoiles. J'ai récupéré. Parce que moi-même, j'entre dans le... Oui. C'est la première fois que j'ai fait la mise en examen. Et ils ont regardé que non, j'ai raison. Oui. Parce que j'avais souvent peur de lui. Oui. Parce que je n'ai rien fait. Il faut toujours, quand on te bloque, il faut toujours retirer certaines vidéos. Même les vidéos même que je dormais, elles servent l'enfant.
Tu vas voir demain, on va dire qu'il y a un problème. Parce que comme ma petite fille me met les mains comme ça, là, que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien vu. C'est parce qu'il y a tous les gens qui vont se plaindre que la vidéo n'est pas appropriée, la vidéo, il y a les infractions. Et ils regardent toutes les infractions. Ils regardent tout. Et s'il y a les gens qui sont vraiment assis sur toi, 10 personnes, 20 personnes, voilà. Mais ça va changer quoi? Moi, je n'ai pas d'admin. Mon admin même, c'est Meta. Qui est mon admin? Mais oui. Regarde tous mes amis qui ont mis les admins. Ils sont où aujourd'hui? Regarde la page de notre soeur Poche Cayenne. Il y a 2 personnes qu'elle a fait confiance. Elle a donné les identifiants donnés à ces gens-là. Les petits gens qu'elle connaissait, ces vrais gens qu'elle connaissait, ils ont récupéré sa page. Oui. Mais elle ne peut pas. Mais je lui ai dit que si elle veut, avec mes petites techniques que je connais aussi déjà maintenant, moi aussi je peux peut-être entrer dans sa page. J'essaie de les retirer. Elle a dit que je ne peux pas retirer. J'ai dit que non, peut-être qu'elle ne veut pas. Moi, je peux déjà arranger les pages des gens. Parce que moi, je m'en vais dans leur chose. Moi, j'entre dans le profond. Parce que Facebook n'est pas facile. Il faut entrer. N'ayez pas peur d'ouvrir certains trucs à mettre. Hein. Il faut ouvrir les choses quand vous avez les pages. Vous ouvrez vraiment, vous allez voir comment. Et puis, on va te dire qu'il y a même 50 vidéos que tu dois enlever, comme tu n'as pas enlevé. Et c'est là alors que tu enlèves. Dès que tu enlèves, hein, le lendemain, ta page revient nickel. C'est tout. Mais parce que les gens ne savent pas, ils font confiance. Moi, ils ne font plus confiance à personne. Et oui. Oui. Donc voilà, moi je peux aider, Ah oui, il faut connaître aussi, hein. Bah, oui. Okay. Moi, si on m'enlève. Ben oui, donc voilà quoi. Donc mes warriors, ma petite fille va aller se coucher, il faut que je m'occupe d'elle. Donc là, elle est vraiment fatiguée. Donc là, il faut que je m'occupe d'elle. Je veux lire vos commentaires après parce que j'ai posé une question que est-ce que si on t'enlève l'utérus, tu peux encore avoir la monopause. Il y a certaines personnes qui ont répondu et j'ai pris ça mal. Donc après, maintenant, je vais relire tous vos commentaires et je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis, bon, comme vous savez que bientôt, je vous avais promis que le mois de septembre, c'est le mois qu'on va m'opérer. Dès la fin septembre, on va m'opérer. Donc, je vais lire vos commentaires et puis, bah, je laisse faire, je vous laisse. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est ce qu'on dit que on ne doit pas mettre le tout dans le cou et tout. Ça, c'est aberrant. Donc voilà, j'ai pas aimé. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Merci beaucoup pour les étoiles, merci pour les gens qui m'ont écouté, merci pour les cœurs, merci pour vos commentaires. On appelle ça un bon contenu. Merci et puis à demain. Bisous, bonne nuit, ciao ciao.